Eh bien bonjour à tous, c'est Image et on est parti pour les crypto news du 6 mars 2021. Aujourd'hui on a Twitter, du McAfee, Retwitter, Ether et quelques news sur crypto.com. On est parti. Et on commence avec donc Jack Dorsey, le patron de Twitter et de Square, on va parler après, juste après, qui met aux enchères le premier tweet de l'histoire sous forme de NFT. Il y a une plateforme qui s'est lancée il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Valuables qui permet de faire payer ses tweets en NFT. Et du coup, il vend son tweet, Jack Dorsey, le @Jack, vend le premier tweet de l'histoire qui était Just setting up my Twitter. Et le plus gros enchérisseur qui au début avait proposé $1,5 million, donc c'est Justin Sun, le PDG de Tron, la grosse chasse. N'achetez jamais ça. Donc qui a proposé $1,5 million. Donc c'était aujourd'hui même, ce matin. Et là, si on va sur le site, c'est cent.co, l'enchère est à $2 millions. Voilà. Quand on peut pas donner une blockchain suffisante, il faut rincer les gens de pognon. Je crois pas que c'est la bonne solution. Next news. John McAfee, je vous l'ai dit, qui est encore dans la merde. Et ça, c'est depuis très longtemps. Si vous étiez là en 2017-2018, vous connaissez John McAfee. C'est le mec qui avait promis en fin 2020 que le Bitcoin valait 1 million. Sinon, il mangeait ses cacahuètes en live. On attend toujours. Je pense que là c'est foutu, hein. Moi j'attendais cet événement avec grande impatience. Je veux savoir comment il allait le manger, à quelle sauce il allait manger ses appareils. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il est encore plus dans la merde après tout ce qu'il a fait, les pop and dump, les ICO vraiment foireuses. Voilà, et lui il est en mode non, je paierai jamais de taxes. Jamais je paierai de taxes de ma vie. C'est illégal et anticonstitutionnel. Ouais, bon, il y a un moment où il faut revenir à la réalité, il faut un petit peu d'argent, ouais, un petit peu, ça sympa. Next, on reparle de Square, donc la même entreprise, l'entreprise technologique de Jack Dorsey. Cette fois-ci, Square devient actionnaire majoritaire de la plateforme de musique Tidal, qui est connu pour offrir plus de transparence dans tout ce qui est musique, offrir la meilleure qualité possible aux gens, donc ceux qui ont des gros baladeurs et des gros casques. Ça permet d'en profiter au maximum. Je vais y arriver. Et du coup, ça va permettre de sensibiliser les artistes à travers les cryptos, donc les NFT, peut-être les paiements en crypto, des dons. Voilà, donc ça ne m'étonnerait pas qu'un jour vous achèterez le prochain album de Jul en NFT. Bon, je dis pas non, hein, ça permet d'avoir un truc en plus. Voilà. Next news. Les développeurs d'Ethereum approuvent l'EIP 1559 pour le mois de juillet. Ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien? C'est parce que déjà, dans le call qu'ils ont fait, il n'y a eu aucune contestation. Et ça, c'est très très bien. Au moins, tout le monde est à l'unisson, prêt à développer. Mais que fait cette EIP 1559, me dirais-tu? Cette nouvelle structure apportée par l'EIP 1559 adaptera les frais de manière dynamique pour faire en sorte que tous les utilisateurs ne payent que le montant minime de frais pour chaque bloc. En outre, les frais de réseau seront désormais brûlés à chaque transaction, au lieu d'être intégralement versés aux mineurs. Ça permet donc d'avoir un petit mécanisme déflationniste plutôt que simplement émettre des Ethers. Il y en aura une partie qui seront brûlés. Et ça, c'est très très bien. Du coup, ça permet d'avoir un effet de rareté sur l'Ether. Et donc, qui dit effet de rareté, et ben pour que ça matche au market cap, par exemple, il y a 1 milliard et s'il y a des Ethers qui sont brûlés, ben pour que ça reste à 1 milliard, par exemple, des Ethers qui brûlent, mais le market cap est toujours là. Du coup, il faudra remonter le prix pour que ça matche avec le market cap. Et donc, c'est censé être mécanique, le prix devrait monter. Voilà, mais c'est très bien. Et très content qu'il se passe du développement enfin sur les Ethereum. Elle a Crypto.com qui lance un fonds d'investissement de 200 millions de dollars dédié aux startups crypto. On va dire que c'était logique vu que Binance fait exactement la même chose, Crypto.com le fait, donc c'est les deux concurrents, hein, actuellement, deux grands écosystèmes, à savoir
une app, carte de crédit, exchange, voilà, tout un écosystème pour investir dans la crypto et profiter de la crypto-monnaie. Donc une plateforme d'investissement de 200 millions de dollars et ça permettra de financer des startups, donc les projets en première phase, en vraiment embryonnaire, de 100 000 à 3 millions de dollars, c'est pas mal, hein, et les projets en stade A, donc quasiment prêts pour au lancement, entre 3 et 10 millions de dollars. Donc si vous êtes dans la crypto et que vous cherchez des financements, peut-être que crypto.com sera une solution. Une telle initiative profita grandement de l'entièreté de l'écosystème de crypto.com. La plateforme lancera par ailleurs sa propre blockchain le 25 mars, donc dans 20 jours, sur laquelle de nombreux projets pourront potentiellement se greffer, dont ceux financés par crypto.com. C'est peut-être une stratégie. C'est-à-dire, les gars, on vous finance, mais en même temps, vous venez sur notre blockchain. Ça peut être pas mal. Et donc, Bobby Bao, cofondateur, qui dit « La philosophie de fonctionnement de Crypto.com Capital est les fondateurs avant tout. En tant que créateur d'entreprise, nous comprenons combien il est difficile de donner vie à des idées qui changent la donne. Les fondateurs peuvent compter sur nous pour agir rapidement et fournir à la fois des capitaux et un accès à une base d'utilisateurs mondiale, ce qui les aide à réussir. » Crypto.com qui ont très récemment dépassé les 10 millions de membres inscrits. Ça fait pas mal. Si on met un coup de projecteur, juste un petit bandeau en haut de Crypto.com, nous soutenons ce projet-là, ça va exploser. Ça me rappelle le Blockfolio qui avait été acquis par FTX et j'avais des pubs dans Blockfolio pour Serum, qui était un projet financé par FTX. Voilà. Et en dessous de l'article, ça nous dit que les cartes Crypto.com seront plus maintenant accessibles via des CRO. Donc avant, il fallait stacker 1000, 10 000, 100 000, 1 million de CRO. Maintenant, c'est des prix en fonction des devises locales. Donc si vous voulez la carte RAID, celle que quasiment tout le monde a, c'est 350 €. Et ensuite, vous multipliez par 10 pour avoir les cartes supérieures. Et pour finir, et encore Crypto.com qui lance son service de stacking sats, qu'on peut acheter du Bitcoin à partir d'1 € seulement. Voilà, moyennant bien sûr des frais, hein, ce sera toujours les frais de 3%, je suppose. Et voilà, ça permettra maintenant à tous ceux qui veulent se lancer dans les cryptos, mais en se disant, je vais mettre 1 €, 10 € par semaine, et on va voir comment ça va. Et donc du coup, ça permet d'avoir fait un paiement récurrent de Bitcoin, voilà. Et pour finir, Crypto.com a lancé donc son DeFi Swap. Forcément, il faut bien qu'il soit aussi sur la DeFi, comme Binance. Bon, ce DeFi Swap a été un lancement un petit peu mitigé. Mais du coup, ils ont ajouté le DeFi Pulse Index. C'est un index, donc ça regroupe 10 cryptos des pays. Donc c'est pas Crypto.com, hein, c'est DeFi Pulse qui a lancé son propre index. Donc ça comprend du Wi-Fi, du Lend, qui s'est maintenant transformé en Crypto.com le journal du coin, faut changer là. Du Synthetix, du Comp, du Maker, du LRC, REN, KNC, BAL et REP V2. Voilà. Donc vous pouvez le swapper dessus tout simplement. Ah, j'ai oublié la bitmap, encore une fois. Et on est dans le rouge avec une dominance qui remonte. Ça veut dire que les alts sont en train de chier plus que le Bitcoin, c'est ce qu'on voit. Hein, ma tête est toute rouge. Red alert. Bon voilà, tout le monde se chie dessus. Là, je vois CHSB, du Luna, HBAR qui continue de monter. STX, XVG. Oh, XVG, super. Quantum, voilà. Mais la plupart, c'est du rouge. Voilà. Uni qui monte. Est-ce que la V3 arrive ? Je ferai sûrement une prochaine news pour vous en parler. Uniswap V3 qui va peut-être venir avec peut-être un autre airdrop. À voir. C'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de like ou dislike. Hein, ça ne change pas les couilles. ça aide pour le référencement dans tous les cas. Commentez et vous abonnez tout simplement. Je dis à demain pour de prochaines news. Bisous.